Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour, bien-aimés membres de l'église de Sarcelles, et également à vous, chers sympathisants et internautes. Grande est notre joie de vous retrouver pour rendre à notre Dieu un culte en ce jour si merveilleux, que nous pouvons tous considérer comme étant la journée que l'Éternel a faite. Et cette journée sera, pour moi comme pour vous, une journée de joie et d'allégresse. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu veut que toute bonne chose que nous vivions, nous puissions aussi la partager avec d'autres. Et encore une fois, je vais vous encourager à partager le lien du culte avec toutes personnes donc, qui sont disponibles en ce moment, afin qu'elles soient bénies aussi par ce que nous allons vivre. Et nous vous encourageons aussi à toujours partager avec nous votre louange et votre adoration personnelle sur le live chat, afin que nous soyons tous bénis les uns à travers les autres. Nous sommes là pour le louer et c'est ce que nous allons faire. Je vous invite à vous mettre debout, à danser, alors que le Seigneur donc, va nous conduire à travers ce groupe de louanges que nous bénissons. Et je vous dis à tout à l'heure, après le temps de louange, où nous allons avoir un temps de prière. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la joie dans votre cœur? Moi, je l'ai. Et je vous invite ensemble à ce qu'on puisse faire du bruit pour Jésus et dire qu'il est Dieu. On y va. Tu es Dieu et nous t'élevons, que sans cesse nos cœurs chantent sans faiblir. Nous proclamerons, tu es digne de gloire. Oh, inassemblable, incomparable. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Non, rien ni personne ne te surpasse. Ensemble, vers toi. Vers toi. Maintenant et à chaque instant, s'élève nos louanges. Let's go! Yeah! Vas-y, fais du bruit pour Jésus. Oui, t'as le droit de sauter chez toi. Les voisins, ils vont te suivre aussi. Réjouissons-nous dans la présence de Dieu. Ton amour est illimité. Et ta gloire éternelle entourée de ta création, que sans cesse nos cœurs chantent. Oh, inassemblable, incomparable. Toi seul est Dieu, ouais. Toi seul est Dieu. Non, ni personne ne te surpasse. Oh Jésus, vers toi. Et à chaque instant, s'élève nos louanges vers toi, s'élève nos louanges. Que dès maintenant et à chaque instant, s'élève nos louanges. Yeah, hey!
Sois comme un enfant devant lui. Il n'attend que ça. Et vers toi. Vers toi. S'élèvent nos louanges. Que dès maintenant et à chaque instant s'élèvent nos louanges. Vers toi. Vers toi. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et pour toujours et à jamais. Amen. Amen. À toi la gloire, Jésus, ce matin. Tu es notre Dieu et nous reconnaissons que tu es Dieu. Et bien plus, tu es le Fils de Dieu. Tu es mort et bien plus, tu es ressuscité. Et bien plus, tu es glorifié. Et ce matin, nous voulons dire que tu es le centre. Le centre de nos vies. Le centre de nos cœurs et le centre de l'Église. Jésus. Jésus, toi le centre de toutes choses. Jésus, toi le centre de toutes choses. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. Jésus. Ensemble, Jésus, toi le centre. Jésus, toi le centre de toutes choses. Jésus, toi le centre de toutes choses. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. Jésus, Rien ne compte autant. Non, rien n'est plus important que toi, notre Jésus. Sois le centre. Sois le centre, Jésus. Car tout est centré sur toi seul. Oh Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de ma vie. Dis-lui comme une prière. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin. Quels que soient les temps et les Oui, depuis toujours et pour Toi, toujours, toi, Jésus. Jésus. Rien ne compte. Rien ne compte. Autant. Non, rien n'est plus important. Oh oui. Sois le centre, Jésus. Car tout est centré sur toi seul. Oh Jésus. Rien ne compte. Rien ne compte.
et jusqu'aux cieux. Sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. Jésus, sois le centre de l'Église. Jésus, sois le centre de l'Église. Et tout genou pliera, et toute langue confessera Jésus. Jésus, 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 le plus beau des noms, Jésus, 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 oui, chantons Jésus, dans nos maisons, Jésus, dans nos familles, Jésus, dans notre travail, Jésus, dans notre foyer, Jésus, dans nos ambitions Jésus, et dans tous nos rêves, Jésus, dans nos aspirations. Le plus beau des noms, Jésus, dis-le, Jésus, quand arrive la difficulté, Jésus, ce nom est la solution. Jésus, Proclame-le maintenant. Jésus, L'Esprit de Dieu coule. L'Esprit de Dieu se déverse maintenant dans les maisons, dans les foyers, au sein du travail. L'Esprit de Dieu est là, il se déverse. Il veut entrer dans toutes les parts de nos vies. Pas simplement lorsque nous sommes à l'église, pas simplement lorsque nous sommes dans un temps de louange comme celui-ci. Mais l'Esprit de Dieu veut prendre le contrôle de tout, être au centre de tout. Il s'agit de lui laisser la place qui lui revient. Il s'agit de faire de lui notre roi, notre hôte d'honneur. Par son esprit, Jésus devient l'homme fort en toi lorsque tu le laisses entrer pleinement dans ta vie. Qu'il soit le centre de l'Église, le centre de toutes choses, le centre de nos vies. Proclamons maintenant sa grandeur. À toi la gloire, Jésus. La place t'est donnée en ce moment. Toi qui es magnifique et digne de louange.
Oh Seigneur, on ne peut pas se lasser de t'adorer. Alléluia. Tu es grand, Jésus. Oh, tu es grand, mon Jésus. Tu es grand, mon Sauveur. Tu es grand, mon Roi, mon Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Pendant que la musique continue, je vous laisse le chanter là où vous êtes. Proclame-le avec ta voix. Chante-lui le plus beau des chants, pour lui le chant de ton cœur. Car il est magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Proclamons-le ensemble. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh Jésus, tu es grand, Seigneur. Oui, tu es magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oui, mon Jésus est Magnifique, digne de louange. Oh, tu es grand, Tu es grand, Seigneur. car tu es Magnifique, aussi digne de louange. oui, Tu es grand, Seigneur. comme toi, Jésus, tu es Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. magnifique.
digne de nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Tu es magnifique, indescriptible, tu es Seigneur. Tu es grand, mon Dieu, mon roi. Oh oui, oui, tu es magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh oui, tu es magnifique, digne de louange. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Ensemble. Tu es grand. Toi aussi, dis-le. Oh, tu es grand. Oh, tu es grand. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. 3 fois saint. 3 fois saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es grand. Tu es grand. À toi la gloire, Jésus. Merci au Seigneur qui nous a déjà richement bénis. Et merci à lui pour ce groupe aussi qu'il a utilisé. Que le Seigneur donc se souvienne de leur investissement afin qu'il le leur rende au centuple et que Dieu vous bénisse aussi parce que vous avez compris cette nécessité de tout oublier pour le louer. Et il va continuer à nous bénir. Il nous inspire en ce jour pour la prière ce passage du psaume 27 verset 14 qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour te décourager, je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour te pousser à tout abandonner, mais ton Dieu est venu te dire en ce jour, oui à toi, espère en lui et fortifie-toi. On va prier pour tous ceux qui sont découragés, quelle que soit la cause de leur découragement, afin que la force du Seigneur soit leur partage, que la force du Seigneur soit leur joie. Ô Seigneur Dieu, que ferions-nous si, Seigneur, un jour tu ne t'étais pas manifesté, Dieu Tout-Puissant, à nous? Nous te disons merci parce que nous voyons, Seigneur, toute la transformation que tu as opérée. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que nous passons par des moments difficiles, tu es toujours présent pour nous relever. Et ça nous arrive, même en ayant eu beaucoup d'expérience avec toi, de nous laisser abattre par le poids des difficultés qui pèsent, Papa, sur nous. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'être debout, d'être vivant. Et nous pouvons dire à l'instant même, Seigneur, comme le psalmiste, nous ne mourrons pas, nous resterons debout, bien vivants pour proclamer ta gloire et ta bonté. Je veux te recommander tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui, à cause d'une situation difficile pour laquelle ils ne voient aucune issue, sont totalement abattus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui sont oppressés par l'ennemi, que par la puissance de ton Saint-Esprit, opérant dans leur vie, ils soient libérés totalement de tout joug, que tout esprit de tristesse soit banni et que tes fils et ses filles se remettent à
espérer en toi, Seigneur Dieu. Merci parce que nous avons avec toi cette assurance que tu as pour chacun de nous des plans de paix et de bonheur. Mais il t'arrive dans ta sagesse de nous laisser passer par des difficultés afin d'épurer notre foi. Que mon frère et ma sœur, Seigneur, pour qui je suis en train de prier, poussé par toi, puisse réaliser que ce qu'il vit en ce moment, ce qu'elle vit en ce moment, Seigneur, ne va pas le ou la conduire à la mort, mais tout simplement, Seigneur, l'amener à une nouvelle dimension pour avoir de nouvelles actions de grâce à la louange de ta gloire. Nous te bénissons, toi qui n'es pas un homme pour mentir. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Il est bon, hein, et il n'est pas fini. Il n'a pas fini avec nous pour aujourd'hui, pardon. On va maintenant écouter sa bonne parole, qu'il conduise toutes choses en inspirant son serviteur et en nous accordant la grâce d'écouter comme écoute des disciples pour la gloire de son Saint-Nom. À Dieu soit la gloire. Bonjour bien-aimés qui êtes en ligne. C'est un plaisir de pouvoir apporter les conseils de Dieu du jour. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Et nous allons faire une lecture dans Éphésiens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et elle nous aiguillonne vers les vérités essentielles que Paul veut vraiment nous apporter. Ici, déjà, conserver fait écho à l'intendance. Et il sera bien indiqué que Paul nous dit que nous soyons des intendants du Seigneur, des intendants de l'unité que donne le Saint-Esprit. Et dans cette pensée, Paul vraiment nous encourage. Il nous donne des conseils, surtout sur la vie des rachetés, les encourageant à vraiment être fidèles, s'attacher au Seigneur. Et dans cette pensée, il nous dit que nous devons tout faire pour conserver l'unité. Parce que si l'unité n'est pas conservée, l'unité va s'évaporer. Et il faut à la fois tout faire, être vigilant, veiller et payer le prix pour que cette unité soit conservée, surtout avec le discernement que le Saint-Esprit nous donne. Ainsi, bien-aimés, nous devons nous attacher à faire des choses comme le Seigneur le désire. Je vous ai dit tout à l'heure que si l'unité n'est pas conservée, elle peut s'évaporer. Donc, conserver l'unité est essentiel. Et dans cette pensée, Paul nous encourage en disant que
il y a l'unité donnée par l'Esprit et il peut y avoir l'unité qui n'est pas donnée par l'Esprit. Et cette unité qui est sans le Saint-Esprit est guidée par l'esprit du monde. Et guidée par l'esprit du monde veut dire effectivement que l'ennemi suscite cette unité, mais qui n'est pas de Dieu. Et si elle n'est pas de Dieu, voyons bien que ce sera pour les intérêts éphémères, intérêts égoïstes. Dans cette pensée, Éphésiens 6, verset 12, va nous interpeller en nous disant effectivement si cette unité n'est pas de Dieu, alors elle est guidée par des dominations, par Satan et sa cohorte, les autorités des ténèbres, et tout cela fait en sorte que nous nous éloignons de la communion avec le Seigneur. Et s'éloigner de la communion avec le Seigneur fait en sorte que nous ne sommes plus dans le tempo de Dieu. Et étant plus dans le tempo de Dieu, la Bible nous dit quoi? Que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Et si dans cette unité, dans cette union, dans cette fraternité dont on parle, si l'Esprit de Dieu n'est plus là, cela peut devenir un club de rencontre, un endroit où le Seigneur n'est pas célébré, où le Seigneur ne règne pas. Et cela devient un endroit où il y a la mort spirituelle, où la destinée dans laquelle Dieu nous envoie, cette destinée-là ne sera pas accomplie. La Bible nous dit effectivement, cette unité qui n'est pas de Dieu nous entraîne vers la mort spirituelle. Or, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si le salaire du péché, c'est la mort, alors l'éternité que cette unité donne, cette éternité-là, c'est effectivement nous aiguillonne vers la destinée qui est réservée à Satan, les temps de feu, les temps de feu. Paul va encore nous encourager en nous disant de rester fidèles parce que nous devons conserver l'unité. Mais je disais tout à l'heure que l'unité que l'ennemi donne pour être assemblé, cette unité-là fait en sorte que les gens font banqueroute dans leur vie. Et il faut faire des choix. Faire des choix. 1 Roi 18 à partir du verset 21 va nous dire: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Matthieu 6 à partir du verset 24 va nous dire que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ainsi, si vous avez choisi cette unité qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas donnée par l'Esprit, qui n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu, au bout, il aura un jugement. Ecclésiaste 11, verset 9, nous dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc il y aura, quoi qu'il en soit, un jugement au bout des choix que tu auras fait. Si c'est le choix de l'unité, de l'uniformité ou des choses qui ne sont pas de Dieu, alors tu auras le jugement de Dieu qui t'attendra. Jeune, vieux ou qui que ce soit, tu seras amené en jugement. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des décisions à la gloire de Dieu. Ainsi, bien-aimé, ces choix guident à la fois ton éternité. Et ton éternité doit être en Christ. Si tu connais le Seigneur et tu as connu effectivement la métanoïa, tu as accepté le Seigneur, tu t'es repenti et tu es engagé, tu as accepté le Seigneur, sache que ta destinée est en Christ. Mais pour l'heure, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que Paul nous dit. Il dit qu'il y a une autre alternative, une unité qui vient de Dieu,
Une unité qui va te faire entrer dans une dynamique d'une destinée meilleure, d'une espérance en Christ. Et il faut alors conserver cette unité. Et conserver cette unité veut dire effectivement qu'il doit avoir un modèle. Et le modèle qui doit être l'objet de ton choix, là où tu es, ce modèle, j'ai dit tout à l'heure, c'est Christ. Si Paul insiste, et il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui le dit, l'Esprit de Dieu qui te donne. Et quand l'Esprit donne, c'est un cadeau. Comme aussi, l'Esprit donne plusieurs dons, les charismata. Et ces dons-là doivent te servir. Et tu es aiguillonné vers une unité qui est possible en Christ. Une unité qui est réalisable. Parce que Christ lui-même, il va te dire qu'il est le modèle. Il est le modèle. Parce qu'avec la Trinité divine, son Père, le Saint-Esprit, ils sont des modèles d'unité, des modèles d'union, des modèles qui effectivement font que l'avenir t'est destiné, que l'éternité t'est destinée. Christ lui-même, la Bible nous dit, et comme les théologiens aussi le disent, il est l'union hypostatique des deux natures, vrai homme, vrai Dieu. Et il a les trois offices, roi, prophète et sacrificateur. Et en cela, il montre les modèles qu'on doit suivre. Et lui-même, il dit qu'il reviendra chercher son église et s'unir à cette église. Après l'enlèvement, il fera les noces de l'agneau avec l'église. Et c'est des modèles d'union qui doivent nous aider à pouvoir vraiment nous attacher et chercher vraiment ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous disons, je disais tout à l'heure qu'il y a un besoin, le besoin de modèle et d'identité. Ce besoin-là, c'est Christ. Aussi, Paul va nous rappeler qu'il avait son focus sur Jésus-Christ depuis qu'il a accepté le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Et nous savons qu'aujourd'hui, Paul aussi est un modèle pour tous. Et il faut avoir le focus sur surtout ce que la Bible nous dit dans Matthieu 11. Le royaume des cieux est forcé. Donc, dans le combat pour pouvoir conserver et entrer dans cette unité que le Seigneur donne, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, pour s'attacher, conserver et être des intendants pour le Seigneur, il faut être fidèle, il faut être attaché, il faut être quelqu'un qui soit né de nouveau, il faut être quelqu'un qui soit disciple, qui soit sentinelle, qui s'attache, qui prie, qui passe le temps dans la présence de Dieu et attaché à ce Dieu. Et il faut avoir le focus aussi sur ce potier. Jésus est venu faire de nous non seulement une masse, mais faire de nous des modèles pour des générations à venir. Et ce potier dont Paul parle dans Romains 9 à partir du verset 21, il est même celui qui fait des vases d'honneur et des vases vils. Il veut te faire de toi un vase d'honneur. Et dans cet attachement que tu auras à lui, quand tu auras conservé l'unité dans ton église, dans ta famille et tout, dans une osmose qu'il agrée, tu verras effectivement que tu deviendras un vase d'honneur. Mais la réalité, pour conserver, lui, il a fait sa part. Parce que sa part, c'est ce dont j'ai parlé. Tu as ta part à faire. Et ta part à faire, c'est surtout, commençant par ta vie personnelle, ton engagement personnel, s'attacher, passer le temps dans l'intimité. Et la part aussi de l'Église. Parce que Jésus-Christ souhaite qu'il y ait une Église glorieuse, sans tache, une Église universelle qui viendra chercher. Et cette Église-là doit avoir une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et Paul insiste en disant qu'on doit vivre dans cette dignité par rapport à notre appel en marchant avec lui. Être saint par la parole. Éphésiens 5 à partir du verset 26. En étant un temple saint. Éphésiens 2 à partir du verset 21. Et parvenir à l'état d'homme fait.
dans Ephésiens 4, à partir du verset 13. Et notre responsabilité, ici, quand on dit « efforcez-vous de conserver l'unité », tu as l'obligation de respecter l'Écriture. Parce que la Bible ne te dit pas de créer l'unité. La Bible te dit que ton travail, ce serait de conserver. À partir de cet instant-là, il y a quelque chose d'important parce que, en conservant l'unité de l'Église, l'unité avec la famille de Dieu, l'unité dans la consécration, tu as l'obligation de faire en sorte qu'il y ait l'amour agapé soit vécu dans cette communauté, soit vécu avec les frères et les sœurs, soit vécu ensemble. Et cet amour agapé, tu dois faire en sorte que ce soit ton leitmotiv. Ainsi, Paul nous dit qu'il y a un seul corps de Christ, marqué par le sceau de l'Esprit. Et aussi, l'Esprit de Dieu te donne des dons spirituels pour pouvoir servir l'Église. Il y a une seule espérance, une seule foi en Christ, un seul baptême de bonne conscience. Et pour conserver l'Esprit, Christ a tout accompli. Ainsi, bien-aimés, la meilleure manière de conserver l'unité, c'est de servir ensemble, avec le caractère de Christ. Et faire en sorte que le vivre ensemble, le vivre dans le corps, soit une réalité. Nous sommes dans l'attachement, dans le brisement, dans la sanctification, en train de prier les uns pour les autres, le renoncement, la bonne communication et l'écoute, s'engager, s'encourager les uns les autres, être surtout des Barnabas, des fils d'exhortation, bien gérer les conflits intercommunautaires, être compatissant, accepter nos différences, savoir déléguer et faire en sorte qu'il a confiance, se supporter les uns les autres. Mais Paul va nous dire, c'est vrai que nous devons conserver l'unité. Les plus ultra, il ajoute, efforcez-vous de conserver l'unité. Cela veut dire qu'il y aura des menaces par rapport à cette unité, des écueils par rapport à cette unité. Et l'Église doit travailler et doit avoir le discernement, doit avoir la révélation de Dieu par rapport à tout cela, afin que ceux qui sont charnels, ceux qui sont encore au lait spirituel, que nous pouvons discerner, les encourager et faire en sorte qu'ils marchent selon la vérité de la parole de Dieu, qu'ils soient fidèles au Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres, parce que la Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, mais nous n'avons pas peur. Il y aura parmi nous des gens charnels qui seront égoïstes, déloyaux, infidèles et tout cela. Mais ce qui se passe, nous ne devons pas nous laisser influencer par quoi que ce soit. Nous devons nous attacher à Christ, quelles que soient les différences, quelle que soit l'envie de faire de l'œcuménisme ou encore aller vers des doctrines différentes. Nous devons tout faire pour que nos incapacités soient corrigées par la parole et par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui se passe par rapport à ces écueils, nous ne devons pas nous servir de Christ, mais servir Christ. Parce que beaucoup seront, comme j'ai dit tout à l'heure, hypocrites et autres, parce que se servir de Christ entraîne l'esprit compétitif. Et cet esprit compétitif va entraîner l'individualisme, l'égoïsme et plusieurs choses à la fois. Il faut qu'on soit dans la collaboration constructive. Et cette collaboration nous pousse surtout à aider les uns les autres. Amen. Bien-aimés, voilà ce que Paul nous dit. Il nous dit de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. L'unité que donne l'esprit. Parce que cette unité que donne l'esprit, si nous ne la conservons pas, nous ne faisons pas que l'Église vive cette unité, malheureusement, nous serons comme dans des clubs. Nous allons nous réunir pour nous faire du mal. Nous allons nous réunir pour ne pas glorifier le Seigneur Jésus-Christ. En cela, nous devons faire très attention. Et la Bible va nous dire,
dans Philippiens 3, à partir du verset 16. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Parce que nous sommes régénérés. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau. Nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Et nos différences devons permettre au Saint-Esprit de pouvoir gérer, nous transformer, nous révéler des choses qui viennent du ciel pour nous aider surtout au vivre ensemble. C'est ces choses qui sont très importantes que Paul nous a dit par rapport à la vie nouvelle dans laquelle nous sommes allés de l'avant et glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous avons parlé tout à l'heure des conditions pour conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Et il y a effectivement des unités qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Faire en sorte que l'unité soit conservée. Nous avons des modèles, Christ, Paul aussi a été cité, et faire en sorte que nous puissions marcher. Nous avons notre part à faire pour que l'unité soit conservée. Et aussi, de nous rappeler qu'il y a des écueils. Nous-mêmes aussi, nous pouvons être des écueils par rapport à cette unité. Nous devons corriger ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Si plusieurs ont été touchés par cette parole, nous pouvons nous recommander à la grâce afin que le Seigneur œuvre dans nos cœurs et faire en sorte que toutes ces choses soient à sa gloire. Père Saint, Père de gloire, merci pour ta parole. C'est toi qui l'as inspirée. Et si quelqu'un est touché et que de façon communautaire, chacun s'est vu, Seigneur, révéler qu'il est dans une disposition où il doit se laisser corriger, se laisser revenir au bon endroit par le Saint-Esprit, se laisser par le discernement briser, toi seul tu peux le faire. Et tu te souviens de lui comme tu t'es souvenu de Paul, Seigneur, sur la route de Damas. Ramène-le, Seigneur, dans la communion des frères et dans ton sein, afin qu'il soit un instrument de bénédiction pour plusieurs. Merci pour ta victoire. Merci pour la grâce que tu répands. Béni sois-tu pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Il est là au milieu de nous. Il est là où il y a le chaos, il fraye un chemin. Il ouvre une nouvelle voie. Agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là. Agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore,
ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alors qu'il est présent dans ce lieu, il attend simplement que tu lui demandes. Là me vient dans mon cœur cette phrase que Jésus a citée à plusieurs reprises. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là il te le demande encore une fois ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis capable de tout. Je suis capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Je suis capable de faire au-delà de ce que tu peux même penser ou imaginer. Mais toi, à toi de lui dire, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ce matin? Et tu vas le voir agir. Et tu vas le voir guérir. Et tu vas le voir restaurer. Et tu vas le voir ressusciter. Demande-lui ce que tu as au cœur. Et lui, il agira. Il est certain, il agira. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alors que tu vas repartir dans ta semaine, souviens-toi de cela. Il ferait un chemin pour toi. Il opère des miracles. Il tient ses promesses. Il est la lumière dans tes ténèbres. C'est ton Dieu. Il est je suis, le grand je suis. Souviens-toi de ça. À chacun de tes pas, il ferait le chemin. Il ferait le chemin. C'est lui le chemin. C'est Jésus le chemin.
Que Dieu soit loué comme une fois nous avons pu le dire, parce que nous sommes sur cette terre, même si nous vivons de très bonnes choses, elles ont toutes une fin. Eh bien, nous sommes à la fin de notre culte de ce jour. Nous donnons toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour tout ce que nous avons vécu. Nous avons été bénis, c'est notre souhait, que d'autres aussi le soient. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, et vous, chers internautes, je vous encourage à partager la vidéo du culte de ce jour à tous vos contacts afin que Dieu les bénisse aussi. Nous voulons aussi continuer à vivre des choses merveilleuses ensemble. Donc pour cela, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV, vous pouvez le faire en ce moment en appuyant sur la cloche. Et n'oubliez pas non plus, selon que vous souhaiteriez exprimer quelque chose avec nous, laissez votre commentaire ou appuyez tout simplement sur le pouce levé. Tout cela bien sûr pour la gloire de Dieu. Nous allons nous séparer, mais on ne peut pas le faire sans avoir écouté les annonces, donc écoutons-les attentivement. Et puis je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu, tout en vous souhaitant une excellente semaine. À Dieu soit la gloire et au plaisir de nous retrouver. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.